cette tasse est totalement dépassée. Eh bien salut tout le monde, c'est Bastien, on se retrouve aujourd'hui, après quelques mois d'absence, je m'en excuse, j'étais en train de travailler, et puis vous le voyez aussi, on se retrouve dans un décor qui a un petit peu évolué. Alors c'est pas du tout un décor définitif, hein, j'essaie de justement plancher sur un décor plus sympa pour la chaîne, pour les vidéos, pour tous les sujets. Là c'est pas du tout le décor définitif, pareil vous voyez l'éclairage est vraiment pas top, parce que j'étais en presta il y a quelques semaines et que du coup mon éclairage n'est pas actuellement dans ce lieu, voilà. Donc une petite vidéo dans des conditions pas précaires mais dans des conditions un petit peu basiques, voilà. Mais ça va pas nous empêcher de parler du sujet d'aujourd'hui, voilà. On va parler water cooling encore une fois, mais cette fois-ci pour processeur. On va parler du kit de water cooling que j'ai ici, que vous pouvez voir ici, qui est donc le kit de chez Arctic Cooling, l'Arctic Freezer 240. Donc on va installer sur le Ryzen 1500X, alors vous me direz c'est totalement démesuré pour ce processeur. Eh bien vous avez raison, tout à fait, c'est totalement démesuré pour le Ryzen 1500X, mais pourquoi l'avoir acheté? Tout simplement, déjà pour pouvoir fortement overclocker le Ryzen 1500X, et il n'est pas également impossible que je teste le Liquid Freezer 240 sur la GTX 980 Titan à la place du modèle 120, voilà, donc pourquoi pas installer un 240 carrément sur la 980 Titan pour pouvoir l'overclocker encore plus que ce qu'elle ne l'est déjà. Voilà, bah écoutez, on va passer tout de suite au test, à l'installation benchmark de cette bête. Rapidement sur la face avant du produit, on retrouve le schéma typiquement du produit, du kit de water cooling, la référence, de quoi aller sur le site web, et aussi la compatibilité avec les Ryzen Threadripper, puisque ce kit supporte, comme je l'ai dit, un TDP maximum de 300 watts. Sur le côté, quelques autres informations, et sur la face arrière, beaucoup d'informations sur les ventilateurs, l'installation du kit de water cooling, le type de contact avec le processeur, la pâte thermique qui est fournie, la compatibilité avec tous les sockets Intel et AMD, ainsi que les performances du kit. Eh bien je propose qu'on passe tout simplement à l'installation de ce kit de water cooling dans l'ordinateur. Nous attaquons maintenant le concret, l'opération, qui consiste à l'installation du kit de water cooling sur le processeur qui est ici, et donc le radiateur qui prendra place de ce côté. Comme vous pouvez le voir, vous avez ici le radiateur ainsi que la pompe de la carte graphique, puisque la carte graphique est également refroidie par water cooling. Pour l'installation du radiateur, il me faut également enlever la partie avant du boîtier, qui s'enlève tout simplement en déclipsant la partie avant. C'est quand même cool d'avoir un micro HF et de pouvoir aller chercher sa paire de ciseaux dans sa cuisine tout en continuant de vous parler. Une fois le radiateur d'origine tombé, l'étape suivante consiste en nettoyage de la pâte thermique actuellement posée sur le processeur. Les puces AMD possédant par contraire aux puces Intel les pattes de connecteur directement sur le processeur, je vous conseille d'effectuer leur nettoyage directement installé dans la carte mère, ce afin d'éviter, en les manipulant avec les mains, de plier les connecteurs sur le processeur.
Maintenant que le radiateur, les ventilateurs ainsi que la plaque cache-câble sont à nouveau installés, nous pouvons passer à l'installation de la pompe directement sur le processeur. Et bien ainsi s'achève notre vidéo sur le kit de water cooling Arctic Freezer 240 de chez Arctic Cooling. Vous l'aurez compris, un kit de water cooling complètement démesuré pour ce genre de configuration en vue de son TDP max de 300 watts. Donc un kit de water cooling qui est plutôt à destination des grosses configurations comme les Threadripper, les Xeon ou des configurations Intel AMD fortement cadencées, fortement overclockées. Néanmoins, dans mon utilisation, ça me permettra justement d'essayer d'overclocker plus encore le processeur 1500X. Et pourquoi pas essayer d'installer ce genre de refroidissement sur la carte graphique ou sur n'importe quel GPU plutôt que le processeur. Comme vous pouvez le voir derrière moi, j'en ai profité pour installer vite fait mon bureau, il s'est passé quelques heures entre l'installation et la fin de cette vidéo. Et je suis également en train de faire une mise à jour du BIOS pour justement pouvoir pousser un peu plus loin l'overclocking. N'hésitez pas à me donner vos retours également sur le microphone que j'utilise actuellement, c'est la première fois que je l'utilise pour YouTube. J'ai déjà utilisé en prestation quelques fois, mais jamais pour une vidéo de ce type, donc n'hésitez pas à me dire si le son vous convient. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la commenter, à liker, à partager cette vidéo, à lâcher un petit pouce bleu, ça me ferait super plaisir. Et quant à moi, je vous retrouve à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao tout le monde!